Nous sommes ici dans la chambre où est décédé Maurice de Guérin le 19 juillet 1839. Et dans cette chambre, je vais vous présenter un objet qui est très important puisque il a fait la renommée de Maurice de Guérin. Alors ce n'est pas son poème Le Centaure, mais c'est son journal, le cahier vert. Alors, lorsqu'on fait la visite, ce cahier vert, on ne le voit pas. Alors là, c'est un petit privilège, on l'a sorti rien que pour vous. Et le voici, ce cahier vert, si précieux. Ce journal, Maurice va le tenir entre 1832 et 1835. Alors l'histoire de ce journal, tout d'abord, c'est Maurice de Guérin qui est à Paris en 1832. On est au mois de février, une épidémie de choléra fait des ravages à Paris. Cette épidémie, c'est plus de 100 000 morts en France. Le père, inquiet de voir les premiers morts à la fin du mois de février, demande à son fils de revenir ici au Cayla. Et donc, avant de partir, Maurice passe par une librairie parisienne qui s'appelle la librairie Audricourt. Et dans cette librairie, il achète un cahier vierge, dont la couleur de la couverture est le vert. Ce cahier, il le ramène au Cayla, lorsqu'il arrive au début du mois d'avril. Et puis, 3 mois après, il écrit une première note dans ce cahier. La première note, c'est la suivante. 10 juillet 1832. Voici bientôt 3 mois et demi que je suis à la campagne, sous le toit paternel, at home, délicieuse expression anglaise qui résume le tout chez soi, au centre d'un horizon chéri. Maurice de Guérin, ce journal, ce cahier de notes plutôt, ce cahier d'impression au jour le jour, comme l'appelait Barbey d'Aurevilly, il va le tenir jusqu'en 1835. Pour Maurice de Guérin, on peut le dire, c'est plus qu'un cahier, c'est un confident pour lui. D'ailleurs, il dit ceci: « Ô mon cahier, tu n'es pas pour moi un amas de papier, quelque chose d'insensible, d'inanimé. Non, tu es vivant, tu as une âme, une intelligence, de l'amour, de la bonté, de la compassion, de la patience, de la charité, de la sympathie pure et inaltérable. » Il dit cela le 20 avril 1834. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus que cela pour Maurice. La dernière note de Maurice dans ce cahier, c'est le 13 octobre 1835. Il dit ceci: « J'ai voyagé. Je ne sais quel mouvement de mon destin m'a enchaîné sur les rives d'un fleuve jusqu'à la mer. » 3 points de suspension. Maurice commence ce cahier au Cayla. Il va le poursuivre lors de son séjour en Bretagne, puis l'arrête en 1835. Ce cahier aurait pu disparaître. Il faut savoir que Maurice, à la fin de sa vie, va procéder à un autodafé. Par chance, il va confier ce cahier à un ami, Paul Quimper. Il le prend avec lui en 1836 et il part aux Amériques. À son retour en France, en 1841, il confie le cahier du coup à Eugénie de Guérin, qui le confie à son tour à Jules Barbey d'Aurevilly, avec qui elle envisage de publier les écrits de Maurice. Barbey d'Aurevilly ne va pas s'empêcher de poursuivre, l'écriture guérinienne. Donc on voit ici les premiers écrits de Maurice. Et puis lorsque on prend le cahier à la fin, on voit un autre type d'écriture, l'écriture de Jules Barbey d'Aurevilly. Et oui, il n'a pas acheté un nouveau cahier, il a continué sur celui de Maurice. Bon. Au début des années 50, Barbey d'Aurevilly transmet le cahier à un certain Trébucien. On veut en faire la publication. Trébucien va faire une copie de ce cahier. Heureusement, parce que l'original, là aussi, va disparaître pendant un certain temps. En fait, l'original va se retrouver chez un bibliothécaire du côté de Caen. Ensuite, il va se retrouver chez un archiviste, là aussi du côté de Caen. Archiviste dont la maison va être bombardée pendant la guerre, ce qui va faire quelques dégâts sur cet ouvrage. On le voit d'ailleurs, lors de la restauration de l'ouvrage, on a conservé les dégâts qui avaient été occasionnés par le bombardement, puisqu'on voit que certains morceaux ont disparu. Heureusement que la copie avait été faite de ce cahier vert. Le cahier vert a été donné donc par la veuve de l'archiviste en 1955
au conservateur de l'époque, à savoir un certain Jean Calvet.